Pour l'Antiquité ou le Moyen-Âge, on ne dispose pas de documents qui nous permettent d'estimer le pourcentage de la population qui est capable de lire. Quelques pourcents, guère plus probablement. Tout au long de cette période médiévale comprise entre le VIe et le XIIe siècle, l'Église va entretenir la connaissance de l'écriture et fabriquer des livres. À partir du XIIe siècle, cette connaissance de l'écriture va se diffuser dans une plus large partie de la population. Au sein des cours d'abord, les cours princières, cours royales, mais aussi dans les villes. On a besoin de personnes sachant rédiger des documents comptables, administratifs, financiers, juridiques. À partir du moment où on sait lire, écrire, compter, on peut aussi utiliser ces connaissances pour s'intéresser à une littérature autre que la littérature religieuse. Donc à partir du XIIe siècle, c'est le début d'une littérature laïque, indépendante donc des productions strictement religieuses, avec la naissance de genres comme le roman, les romans de chevalerie, les chansons de geste, la littérature satirique avec le roman de renard, la littérature didactique, la littérature amoureuse, le roman de la rose, etc., etc. Le paradoxe avec l'apparition de l'imprimerie, c'est que l'on va passer en quelques décennies d'une sorte d'apothéose du livre enluminé, que l'on connaît au XIVe, XVe siècle, avec des enlumineurs comme Fouquet qui réalisent des merveilles avec des couleurs absolument somptueuses. Et toutes ces couleurs vont disparaître dans les premiers livres imprimés. Enfin, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça, parce que les premiers livres imprimés vont souvent être ornés de gravures sur bois, et ces gravures sur bois vont être elles-mêmes rehaussées de peinture, pour justement donner à ces premiers livres imprimés l'apparence de ces manuscrits richement enluminés. Mais on va abandonner le travail, l'intervention des peintres, parce que ça coûte trop cher. On attribue la découverte de l'imprimerie aux Chinois. Et c'est la xylographie, c'est des planches de bois, qui étaient souvent gravées recto verso par souci d'économie, parce que la planche était chère. Les Tibétains, les Coréens, les Chinois gravaient leurs idéogrammes au burin dans une planche de bois, à l'envers, ancraient la planche de bois, mettaient la feuille dessus, passaient un chiffon sur la feuille. Il n'y avait pas de presse à l'époque. Ils imprimaient leurs feuilles comme ça. Seul bémol, c'est qu'on n'a pas possibilité de faire de faute, parce qu'on peut difficilement faire une correction, sans altérer le support. Les planches de bois gravées, premier procédé d'impression. Et en 1450 est arrivée la typographie. La typographie, ça veut dire caractère. Typo, du grec typos, qui veut dire type, graphie, écriture. Type d'écriture, les caractères que Gutenberg a inventés. Gutenberg découvre les caractères mobiles en métal. Voilà, ça a quand même été une révolution, parce que le caractère mobile en métal, dans un texte, vous avez oublié un mot, une phrase. En caractère mobile, on peut remanier le texte. Et Gutenberg, lui, il a inventé ces fameux caractères. Il a eu l'idée de graver dans l'acier la lettre, ce qu'on appelle un poinçon. Avec le poinçon, il frappe la matrice en cuivre. Comme le cuivre est plus mou, la lettre vient en creux. Et le plomb liquide qui va venir dans la matrice, ça va vous faire la lettre. Donc le moule, il fonctionne comme ça. On met la matrice. L'arçon tient la matrice et il coule le plomb liquide là. On enlève l'arçon, on enlève la matrice, on ouvre le moule et la lettre était faite.
pour remplir les cases caractères. Et l'apparition des caractères mobiles a permis la multiplication des livres, donc d'ouvrir à un public moins aisé la connaissance, voilà, et l'accès aux livres. L'invention de l'imprimerie va finalement assez peu évoluer entre à la fin du XVe siècle et le début du XIXe siècle. Ce qui va changer, c'est la présentation du livre. On va aller vers des livres souvent de format plus petit. On va aller aussi vers des livres avec des modifications dans les thèmes. Les livres religieux, entre le XVe et le XVIIIe siècle, évidemment, vont être moins nombreux. Il y aura aussi, évidemment, un contrôle sur cette production imprimée, avec la mise en place d'un système à la fois de privilèges, mais aussi, par contre-coup, de censure. Donc voilà, nous sommes sous un régime contrôlé. Voilà, on n'est pas sous un régime de liberté d'impression. Ça, c'est quelque chose qui sera conquis de haute lutte au XIXe siècle.